Bonjour. Quelle était la prière de Marie, son oraison? Nous écoutons d'abord une mystique chrétienne, puis un philosophe musulman sunnite. Une mystique chrétienne écrit de Marie. Dans la maison de Nazareth, je brûlais plus que jamais du désir que le Verbe descendit sur terre, et je priais pour cela. La lumière qui m'envahissait était si puissante, mon humanité en était tellement embellie. Elle était si totalement investie par ce soleil du vouloir divin, que je ne pouvais que produire de célestes fleurs. Je sentais que le ciel s'abaissait jusqu'à moi, tandis que la terre de mon humanité s'élevait. Et le ciel et la terre s'embrassaient, se réconciliaient, s'échangeaient le baiser de paix et d'amour. La terre se préparait à produire le germe qui formerait le juste, le saint, et le ciel s'ouvrait pour faire descendre le Verbe dans ce germe. Je ne faisais que descendre de ma céleste patrie et y remonter. Je me jetais dans les bras de mon Père du ciel et lui disais de tout mon cœur « Père saint, je n'en peux plus, je brûle, et en me consumant, je sens en moi une force terrible qui veut m'anéantir. Je veux, avec les chaînes de mon amour, vous attacher pour vous désarmer afin que vous ne tardiez plus. Sur les ailes de mon amour, je veux transporter le Verbe divin, du ciel sur la terre. » Et, vaincu par mes larmes et mes supplications, Dieu m'assura. « Ma fille, qui peut te résister? Tu as gagné. L'heure divine est proche. Retourne sur la terre et continue d'agir avec la puissance de ma volonté. Tous seront ébranlés, le ciel et la terre se donneront le baiser de paix. » Voilà, c'est Luisa Picaretta qui dit cela. Voici maintenant un philosophe sunnite qui s'appelle Razi ou Ibn Zakaria ou en latin Razès. Donc du 9e au 10e siècle, c'est un savant iranien sunnite. Alors, il est gnostique, il ne considère pas la création comme une grâce divine, mais comme une chute dramatique de l'âme dont il faut se relever par la raison. Il est libre penseur et considère que les prophètes sont des imposteurs et qu'il n'y a pas besoin de révélation particulière. Dieu donne à tous la raison et cela suffit. Il a composé un commentaire sur la salutation angélique. Et là, il lit la sourate 3 du Coran. Vous savez, cette sourate où justement il est question du Verbe émanant de Dieu dont Marie est la mère. Il lit ce verset, le verset 43 de la sourate 3. « Ô Marie, sois en oraison devant ton Seigneur. Prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Alors, il tente de rapprocher cette prosternation de la prosternation et de l'inclination qui caractérise la prière des hommes dans la mosquée, ce qui implique que la Vierge Marie soit en présence des hommes. Il fait aussi l'hypothèse que ces mouvements correspondent à ceux de la prière juive. Il imagine ensuite que Marie est tellement prosternée que, je cite, « ses pieds en furent enflés et qu'il en sortit du sang et du pu. » Alors, cette insistance sur la prosternation et la soumission va de pair avec, à cette époque-là, l'expansion musulmane et son projet de soumission du monde. Il n'est bien sûr pas possible pour un chrétien de partager un tel point de vue sur la Vierge Marie. Le pu n'exprime pas la pureté. L'idée que la prière empêche de marcher parce que les pieds sont enflés et en sang est à l'opposé de l'expérience biblique où Moïse, Moussa, mit en marche le peuple de l'Exode, et où Jésus fit se lever un paralytique en disant « Lève-toi, prends ton grabat et marche » Évangile selon saint Jean, chapitre 5. Enfin, la présence de Marie parmi les hommes dans un lieu réservé aux hommes par la loi juive est tout à fait étrange, invraisemblable, contraire à toute la symbolique de l'architecture du temple, où la différence visible entre le parvis des hommes et celui des femmes permet de comprendre la différence invisible entre Dieu qui révèle, dans le Saint des Saints,
et l'humanité qui reçoit la révélation. Merci, au revoir.